Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens aujourd'hui avec mes favoris du mois de juillet. On est le 1er juillet. Je devais déjà la tourner il y a 2 jours cette vidéo. Mais il y a 2 jours je me suis dit non, je le ferai le lendemain, j'aurai le temps. Et finalement le lendemain j'avais pas le temps, comme à chaque fois. Donc on va commencer maintenant parce que j'ai une tonne de choses à faire rentrer dans cette vidéo. Et je n'ai que 15 minutes maximum à cause de mon logiciel de montage. Donc on va y aller. En premier c'est un combo pour le teint. Donc c'est le fond de teint de chez Chanel, le Vita Aqua Lumière. Donc je l'ai ressorti de mes tiroirs ce mois-ci parce que j'ai fait un grand tri dans mes fonds de teint. J'en avais beaucoup trop d'ouverts depuis beaucoup trop longtemps, donc j'ai jeté pas mal de trucs. Mais j'ai redécouvert celui-ci, il n'y en a presque plus, donc ça m'aura fait de moins. J'adore ce fond de teint, je me souvenais plus à quel point je l'aimais. Il couvre juste ce qu'il a besoin d'être couvert. Il est super lumineux, vraiment très très beau. Mais pour un petit glow en plus, je le mélange avec l'enlumineur Copacabana de chez NARS, donc dans la version liquide. Et ensemble c'est une pure tuerie, teint glowy de folie. Je l'ai pas fait aujourd'hui, forcément, je fais la vidéo des favoris, je le fais pas aujourd'hui. Mais tous les deux j'ai vraiment adoré. Et je dis pas que pour cet été je vais pas continuer à mettre le petit Copacabana dans tous mes fonds de teint. Niveau poudre ce mois-ci c'est la Super Matte Loose Powder de chez Make Up For Ever. Donc dans la version avec un tamis là, truc de merde que vous pouvez pas emporter avec vous. J'adore cette poudre, elle matifie. Tout le monde dit qu'elle matifie super bien, je trouve pas qu'elle soit extraordinaire. Mais par contre elle est tellement fine, elle couvre, je la trouve assez couvrante quand même pour une poudre si fine. Et elle a un effet tellement naturel sur votre peau. Ça fait pas paquet, c'est une poudre qui est très très jolie et qui tient relativement mat, mais c'est pas extraordinaire. Franchement, si vous voulez une poudre vraiment pour la matité, je vous conseille pas celle-ci. Puis j'ai 2 blushs, donc on va rester chez Make Up For Ever, tiens pour commencer. Et en premier c'est un blush HD dans les blushs crème que je vous ai présenté dans mon haul Make Up For Ever, mon haul des nouvelles esthétiques à Paris. C'est le 410 et donc c'est juste le corail parfait, je le trouve sublime. Donc là il va rendre vachement plus foncé à la caméra. Ouais, il rend vachement plus foncé à la caméra. Je verrai dans le montage si vous le voyez bien. Mais il est sublime. C'est un corail au sous-ton rosé. Je trouve plus rosé, plus saumon que pêche. Mais alors ce truc est sublime. Donc moi je l'applique avec un pinceau duo fibre pour que... pour qu'on le voit, pour que ça fasse un effet plus naturel. Blush crème à appliquer avant sa poudre, comme ça permet de le fixer avec la poudre. Mais vraiment un super petit blush à emmener partout. En plus il est super fin et super mini, trop mignon. Donc voilà. Autre blush, donc c'est exactement la même couleur mais c'est version poudre hein. C'est le Tipsy de chez Tarte. Ce blush c'est pour moi le blush parfait pour la saison de l'été. On est rentré en été, là on est le 1er juillet, donc je dis pas qu'il sera pas dans mes favoris de juillet aussi hein, parce que c'est vraiment un corail. Pareil c'est la même couleur, donc là vous le voyez peut-être mieux que l'autre. C'est exactement la même couleur mais en version poudre. Je l'adore, il vous donne bonne mine, il est satiné mais pas irisé. C'est juste le blush qui vous donne bonne mine. C'est celui que je porte aujourd'hui sur moi, je sais pas si vous allez le voir. Pourtant je suis allée franco hein. C'est le blush le plus pigmenté que j'ai. Enfin, les blushs Tarte sont les blushs les plus pigmentés que je possède, j'en possède 2. Et celui-là faut y aller mollo parce que sinon on ressemble vite à rien. Au niveau des yeux, ce mois-ci j'ai pas mal de trucs. Donc en premier c'est une petite palette Sleek qui est la... C'est quoi ton nom? C'est la Storm, la 578, qui est une palette qui n'est pas en édition limitée. Donc pour une fois que j'ai une palette pas en édition limitée, vous pouvez être fiers de moi. Et donc c'est une palette de neutre. Je suis très originale, hein, vous pouvez le constater. J'adore les fards Sleek hyper pigmentés, tenus vraiment super bien. Vous avez un bon choix de couleurs dans les palettes et je suis totalement folle. Donc moi je suis plus folle de cette couleur là qui est pour moi indescriptible. On dirait un peu antique de chez MAC que je ne possède pas mais je l'avais déjà vu en swatch. Et c'est pour moi un bronze mais vachement foncé, je sais pas, cuivre. Ça a plein de sous-tons, c'est sublime. J'avais utilisé pour faire le maquillage que je portais dans ma vidéo, mon top 5 de mascara je crois.
Et cette palette est vraiment sublime, je l'adore. Je n'ai quasiment porté qu'elle tout le mois, sauf aujourd'hui où j'ai voulu tester une autre palette, enfin 2 autres palettes que j'ai, que je n'osais pas tester jusque là. Et j'adore vraiment cette palette. Vous avez 3 mats en plus, les mats qu'il vous faut absolument. Vous avez un noir ou un brun noir, non un noir. Vous avez un brun foncé et vous avez un brun clair. Donc parfait pour estomper la transition ou le creux. Donc c'est vraiment une super petite palette que je vous conseille à fond. Niveau mascara ce mois-ci, j'ai un mascara de chez Maybelline, c'est l'effet fossile volume express de chez Maybelline, qui est une brosse en fibre, comme vous pouvez le constater. Je trouve qu'il attrape vraiment bien vos cils, donc c'est celui que je porte aujourd'hui. Vraiment bien vos cils, il vous fait vraiment un effet fossile, littéralement. Volume pas trop, mais vraiment dans la longueur, c'est un truc de fou. Donc si vous avez des petits cils et que vous cherchez quelque chose qui va vraiment les rehausser et pas trop cher, moi je vous le conseille, l'effet fossile de Maybelline. Niveau crayon noir, c'est un crayon noir de chez MAC que j'avais depuis assez longtemps, je dois dire. Et donc c'est le Graph Black dans les Technoco Liner Kajal, qui est un crayon rétractable, donc super pratique, vous n'avez pas à le tailler, c'est déjà ça. Et il est vachement noir, il s'applique super bien en muqueuse inférieure comme en muqueuse supérieure. Moi je l'aime beaucoup, je vais vous faire un trait, vous allez voir comme il est noir. Je crois que c'est une mini version que j'avais vue dans un kit chez MAC, mais franchement je le trouve génial. Il tient super bien, il ne file pas partout, donc pour un crayon noir c'est vraiment tout ce qu'on lui demande, d'être ultra noir et de ne pas partir dans tous les sens. Niveau eyeliner, donc j'ai un eyeliner de chez Make-up Atelier, qui est une marque que j'ai vue grâce à l'école, mais que vous pouvez facilement retrouver sur internet, je le sais. Et donc c'est un eyeliner poudre pressée, donc il se présente en forme d'ombre à paupières tout simplement. Et donc là c'est une ombre à paupières sèche, donc un noir, que vous pouvez utiliser en ombre à paupières. Il est ultra noir, mais il suffit de le tremper, donc par exemple avec un peu d'eau. Et ça va pas devenir liquide, mais ça va le mouiller. Et en mettant votre pinceau, vous allez avoir votre eyeliner sur le pinceau et vous tracez votre trait. J'ai très mal expliqué, mais je pense que vous avez compris à peu près où je voulais en venir. J'adore ça parce que ça permet, il sèche pas puisqu'il est déjà sec. Vous avez juste à l'humidifier pour avoir votre eyeliner. Et c'est le genre d'eyeliner qui va vous durer des années littéralement. Et c'est quand même vachement plus économique qu'un eyeliner en feutre. Ou un eyeliner en peau qui va lui sécher évidemment, alors que ça ne sèche pas, ça ne bouge pas au fil des ans et vous pouvez le garder comme je le disais des années. Pour les lèvres, c'est un combo que je porte aujourd'hui sur les lèvres, qui est pour moi un combo qui me fait penser plutôt à Kylie Jenner. C'est pour ça que je l'ai utilisé tout le mois. Et donc c'est ces 3 petits produits ici. Donc en premier c'est un crayon de la marque Serge Louis Alvarez, qui est la teinte beige alisé, qui est un brun rosé sublime. Donc moi je l'ai appliqué en vachement foncé, mais si vous l'estompez vous avez exactement la même couleur que Kylie Jenner, qui est juste là, que je trouve magnifique. C'est vraiment le beige rosé parfait et assez foncé, que j'aime beaucoup. Et même avec ma carnation plutôt claire, je trouve pas ça horrible. Après c'est mes goûts personnels, mais sur une peau mate ça doit être sublime. Par dessus j'ai appliqué le rouge à lèvres pâtisserie de chez MAC, qui est un nude plutôt rosé, que je trouve très joli. Il est pas très marqué on va dire, enfin il est parfait pour tous les jours. Si vous voulez une petite touche de rouge à lèvres sans trop en faire trop, du coup j'aime beaucoup. Et il est rosé, donc par dessus le crayon ça donne un petit côté glossy. Et pour le gloss je finis avec le Revenge de chez NARS, qui est lui sublime. C'est un rose très pâle. Donc moi j'ai l'ancienne formule, je sais qu'ils les ont reformulés et repackaginés. Ça se dit ça? Je suis pas sûre de moi. Donc voilà, j'aime beaucoup. Et donc c'est le Revenge. Non, Sweet Revenge, attention. Douce revanche. Autre favori de ce mois-ci. Alors c'est la série Scandale. J'ai vu une bande-annonce sur M6, comme elle passe ce soir d'ailleurs, pour la saison 1 et j'étais là. J'entends souvent parler de cette série mais je suis jamais allée voir. Ça m'avait jamais vraiment, vous savez, capté l'œil. Et j'en suis tombée amoureuse. J'ai regardé les 3 saisons en une semaine. Je passe pour une psychopathe mais c'est pas grave. Vraiment les 3 saisons en une semaine, totalement craquée sur cette série, totalement tombée amoureuse. J'adore la relation d'Olivia et Fitz, hein.
je sprite un peu tout. Mais franchement c'est une série à voir si vous l'avez pas vue. J'espère pouvoir vous mettre cette vidéo en ligne ce soir. J'espère que mon ordinateur ne buggera pas pour que vous puissiez voir la série ce soir. Parce que vous allez... J'adore. J'en suis totalement folle et maintenant je suis trop pressée que la saison 4 arrive à l'automne. Trop pressée. Autre favori série, Game of Thrones. Donc c'est un favori non favori parce que la série, la saison vient juste de s'achever la semaine dernière. Et je suis trop dégoûtée. Cette série est trop courte. Alors, faut pas avoir l'estomac fragile, hein, parce qu'on voit des trucs dégueulasses. Mais j'adore, franchement j'adore. Par contre, un petit message au scénariste, je pense pas qu'ils vont voir ma vidéo mais c'est pas grave. Faudrait peut-être arrêter de tuer tout le monde, hein, parce que il va y avoir un moment où il y aura plus de personnages. Parce qu'à chaque épisode, il y en a un qui meurt, hein, littéralement, tête coupée, enfin voilà. Donc il faudrait bien que ça s'arrête parce qu'après il vont y en avoir plus qu'un et je sais pas ce qu'ils vont faire du dernier. Il va se suicider tout seul ou d'un côté on se suicide pas à 4, mais je sais pas. Il faudrait vraiment arrêter. Et dernier, non, je vais trop m'afficher. Je peux pas vous dire ça, j'ai trop m'affiché. Bon tant pis, je m'affiche. Dernier favori de ce mois-ci, l'équipe de France. Donc, niveau patriotique, je ne le suis pas vraiment, j'avoue. Je suis pas vraiment foot non plus. Hein, je vais pas vous mentir, je suis pas une fan conditionnelle du foot. Mais l'équipe de France, je ne sais pas pourquoi. Je regarde leur match, je deviens patriotique. On s'est compris entre filles, ils sont tous super mignons, donc ce qui donne encore envie plus de suivre le foot. Donc je suis le foot pour les joueurs. Voilà, et j'avoue ce que beaucoup de filles n'avouent pas, on suit le foot pour les joueurs, ok? Donc voilà pour mes favoris du mois, je me suis bien affichée, c'est génial. J'ai rien d'autre à vous dire, à part le fait que je n'ai plus mes lunettes depuis hier, donc je ne sais pas pourquoi, j'ai porté des lunettes pendant 17 ans de ma vie. Et on m'a dit hier qu'on ne savait pas pourquoi je portais des lunettes, parce que je n'en avais pas besoin, donc plus de lunettes de ma vie. Génial, je kiffe. Pauline, si tu passes par là, merci pour tes idées de vidéos parce que je n'en avais plus, elle m'en a donné 3, sachant que j'en ai une autre idée, donc c'est génial. Grâce à Pauline j'ai plein d'autres idées, vous pouvez y aller, vous pouvez y aller, me donner d'autres idées, je les prendrai, hein. Je vais essayer de vous faire plus de tutoriels aussi et à vous de me dire vos favoris en barre d'infos parce que j'ai trop envie de les savoir, hein, voilà. Et racontez-moi votre vie aussi, racontez-moi si vous suivez l'équipe de foot pour les joueurs ou pour le foot, ce que vous pensez des séries, si vous les avez vues et tout, donc et vos petits produits maquillage préférés du mois. Donc voilà pour ces favoris, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye les filles.